Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Un énième effondrement a eu lieu ce lundi 7 mars 2022 de bonne heure dans la commune de Cocody. Il s'agit d'un immeuble de 4 étages qui s'est écroulé avec des habitants à l'intérieur. Le bilan donné par le groupement des sapeurs-pompiers fait état de 34 victimes, dont 13 évacuées, 17 mis en sécurité et 4 décédés. Lors de cet incident, le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, M. Joseph Hamon, a demandé qu'on détermine les causes exactes de l'effondrement des immeubles. Pour parler donc de cette situation, de ce phénomène, si on peut le dire ainsi, nous recevons donc le président de l'Ordre des architectes. Bonjour président. Bonjour. Alors, avant d'aborder donc cette question d'actualité, nous avons fait un tour sur la page Facebook donc de l'Ordre des architectes, qui sont 2.0, il faut le dire. Alors, on a vu une citation très intéressante. Créer une architecture, c'est mettre en ordre. Est-ce que vous pouvez nous définir encore c'est quoi le métier d'architecte et également cette citation? Alors, tout simplement, elle est d'ailleurs même très bienvenue parce qu'elle donne déjà un fondement de la profession, du cadre dans lequel on exerce et autres là. Le mot ordre signifie tout. Et c'est opposé au désordre, ça veut dire que nous entrons dans un concept qui veut qu'il y ait un format d'organisation, de gestion, de réalisation des différentes opérations qui peuvent concourir à la réalisation d'un ouvrage. Et c'est ça qui fait l'appel. Et par extension, la profession d'architecte, elle est très vaste. Elle touche les sciences humaines, elle touche les sciences techniques, elle touche l'organisation spatiale, elle touche l'environnement, elle touche vraiment tellement de secteurs que l'architecte lui-même, dans son expression, essaie de concocter l'ensemble de ces différentes données afin de donner un fruit idéal, une attente aux besoins et une réponse également aux attentes de tous ceux qui participent au cadre de vie. Alors, vous l'avez dit donc lors de cet incident, que vous demandez qu'on détermine les causes exactes de l'effondrement. Quelques jours après, est-ce que vous avez les causes donc de cet incident et des sanctions qui ont été déjà prises par le gouvernement? Quel est votre avis là-dessus? Alors, il y a deux choses. Au niveau des causes, elles ne seront déterminées que lorsque l'enquête finale sera établie et que les experts qui seront désignés très certainement pour aller regarder de plus proche le bâtiment dans son état, dans sa configuration, pourront déterminer comment cet effondrement est intervenu. Donc nous sommes tous dans l'attente des conclusions et autres là. Mais d'une manière générale, lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est passé et puis on regarde également tout ce qui se trame autour de ce drame, on se rend compte qu'il y a une chose qui est commune, c'est l'absence de permis de construire. Et absence de permis de construire laisse sous-entendre qu'il n'y avait certainement pas d'architecte au niveau de la réalisation du projet lui-même. Parce que la première chose qu'un architecte fait lorsqu'on lui confie un projet, c'est celle de répondre aux attentes du maître d'ouvrage, mais également de respecter des principes professionnels qui s'appuient essentiellement sur un processus très simple, conception, validation administrative, réalisation physique, livraison, exploitation. C'est la mission de l'architecte. Il doit veiller à toutes ces différentes étapes. Et pour y arriver, il n'a qu'à, comme on dit, tout simplement mettre en œuvre tout ce qu'il a appris auparavant. Et lorsqu'on voit un certain nombre de drames comme ces derniers effondrements, on se rend compte qu'à la base, il n'y avait pas ces éléments fondamentaux. Monsieur le Président, justement, à quel moment est-on obligé d'avoir un architecte donc, dans ce type de projet? Mais tout simplement dès le départ, c'est-à-dire que dès l'instant où vous formulez en vous-même... Pour n'importe quel type de maison, je veux dire. Pour tout projet de construction de bâtiment, qu'il soit résidentiel, industriel, commercial, tertiaire et autres, la loi fait obligation d'avoir recours à un architecte. C'est une obligation à laquelle tout citoyen doit se conformer. L'architecte est la personne qui est seule habilitée à produire les documents graphiques et écrits en vue du permis de construire. Et le permis de construire est l'acte administratif qui vous permet de, comme on dit, de passer à la matérialisation ou la concrétisation de votre projet. Donc dès le départ, dès l'instant où toute personne, tout citoyen que nous appelons dans notre langage le maître d'ouvrage, désire entreprendre la construction, il fait tout simplement appel à un architecte et ensemble, ils vont commencer à mettre un processus en œuvre qui commence dans un premier temps
par la définition du projet, ce qu'on appelle le programme, par une étape qu'on appelle l'avant-projet sommaire. Au cours de cette étape, il y a les esquisses, il y a les validations, les choix, les options qui sont retenues, avec une prévalidation du budget prévisionnel du projet. Lorsque ces étapes sont franchies, on arrive à l'étape administrative qui est l'étape du permis de construire. On passera ensuite à la partie dite pré-réalisation, c'est-à-dire consultation d'entreprise, appel d'offres et autres selon le type de réalisation, et la réalisation physique elle-même, où l'architecte exerce des missions de contrôle, de suivi, de conformité, de coordination, un certain nombre de tâches donc qui lui sont attendues, et à la fin, la réception. Cette réception permet de garantir la qualité des ouvrages qui ont été réalisés, le respect des règles administratives urbaines qui ont été édictées au départ, et enfin, l'exploitation du bâtiment par le maître d'ouvrage. Si c'est une habitation, on entre, si c'est un centre commercial, on l'ouvre au public et ainsi de suite. Donc l'architecte a une mission vraiment très vaste, très claire, très définie, qui commence dès le début où vous formulez votre vœu jusqu'à sa réalisation physique. Monsieur le Président, si on a bien compris, donc avant de délivrer un permis de construire, l'architecte doit être en amont. C'est ce qui explique peut-être que 80% des constructions qui sont réalisées dans la commune d'Abidjan, c'est le gouvernement qui le dit, ne disposent pas de permis de construire. Oui, ça c'est, je dirais, c'est peut-être un manque d'information ou une volonté manifeste peut-être de certaines personnes d'éviter ou de contourner nos différents textes, pensant à tort que peut-être l'architecte, c'est eux-mêmes, ils savent le faire. Ils n'ont pas besoin d'avoir un architecte, comme on fait de l'automédication dans d'autres cas de figure, ou plusieurs exemples qu'on pourrait donner. Non, l'architecte est une personne physique comme vous et moi, qui ont simplement appris à mettre en œuvre des projets qui étaient au départ, comme on dit, abstraits, vers un élément concret. Il fait passer vos rêves en réalité. Il fait passer ce qui était inerte à ce qui est concret par la suite. Voilà, c'est ça l'architecte. Il est pluriel, il a une capacité d'adaptation à quasiment toutes les situations qui pourraient être présentées. Et c'est pourquoi sa fonction ne se limite pas seulement au permis de construire. C'est une mission complète qu'il faut attendre de l'architecte. Le porte-parole du gouvernement a reconnu qu'en dépit donc des mesures législatives en vigueur, des campagnes de sensibilisation, certaines personnes s'adonnent à la violation de ces règles. Quelle est la responsabilité justement des architectes dans ce processus? C'est difficile à exprimer la responsabilité des architectes parce qu'elle n'existe pas. Celui qui viole la loi, eh bien, il la viole. C'est comme celui qui passe au feu tricolore alors qu'il est rouge, alors qu'il sait qu'il doit marquer un stop. On ne peut pas accuser l'administration ou la commune ou toute autre personne de cette violation flagrante. Tout le monde est censé connaître la loi et la loi est claire. Et celui qui viole la loi doit être sanctionné. Doit être sanctionné. 80%, c'est un chiffre qui est énorme. Ça veut dire 4 opérations sur 5 sont en dehors de toute règle élémentaire. Et c'est grave. On ne peut pas bâtir une cité, une ville, une commune et autres avec autant de violations. Et c'est un chiffre moyen. Ça veut dire que certainement dans certaines communes, on avoisine les 90-95% et ça existe malheureusement. Est-ce que vous faites des propositions justement au gouvernement pour pallier donc à ce fait? Ça a été fait et même entériné par des textes législatifs et réglementaires. Faire appel à un architecte pour une construction classique, parce que c'est dans le grand lot des 80%, eh bien, ça ne vaut que 300 000 francs en Côte d'Ivoire. Pas plus. Venez voir un architecte, c'est que ce montant. Et je vous dis, ça couvre aussi bien les risques financiers que les risques, je dirais, humains. Parce que l'architecte va vous donner un projet clair, net, bien défini, bien estimé. Il pourra vous aider dans la construction, la réalisation de votre ouvrage et surtout, il vous apporte une garantie. Et cette garantie, je dirais, elle est également humaine parce que vous ne verrez certainement pas un mur tomber sur vous ou une toiture s'envoler et perdre votre investissement. C'est le minima, c'est un forfait qui a été arrêté avec les architectes, avec le gouvernement, avec l'État, avec le peuple de Côte d'Ivoire en disant, attention, une grande partie de la population n'a peut-être pas des moyens suffisants. Faites un effort et entrez dans un cadre minima. Et ça, c'est comme on dit, on ne peut pas être en dessous parce que les charges de l'architecte sont à peine couvertes par ces montants.
mais la garantie derrière est inestimable. Alors, le 27 février dernier, on a eu droit également à un autre effondrement d'immeubles, en plus de celui de mars. Et sur la page Facebook donc, de l'Ordre des architectes, il y a un document qui a été produit qui donne les raisons, donc selon vous, d'autant d'effondrements d'immeubles. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur, selon vous, les causes de ces effondrements? Oui, on connaît les fondements principaux qui peuvent amener à un effondrement d'immeuble. Ça part depuis, je dirais, le sol, la nature du sol, le support, la qualité du sol. Est-ce que ce sol est adapté à l'ouvrage sur lequel on veut bâtir le projet? Il y a des études qui sont faites qui permettent de déterminer la qualité du sol et puis également des recommandations qui découlent pour voir le type de fondation qu'il va falloir faire pour que le bâtiment qui sera construit reste ancré sur ce sol, donc éviter tout risque géotechnique là-dessus. Il y a les matériaux. Les matériaux, ici on utilise à titre d'exemple essentiellement le béton. Le béton, c'est du sable, du ciment, du gravier, de l'eau et des aciers quand il s'agit de béton armé. Mais ça respecte certaines règles, des proportions, la mise en œuvre, le vibrage de tous ces différents éléments. Les aciers qui sont posés doivent correspondre aux charges et aux efforts qui sont attendus, et ainsi de suite. Les ingénieurs, les architectes savent tout ça. Donc, ils sauront vous donner les éléments qui correspondent à ça. Il y a également, au-delà de ces principales causes, également d'autres causes qui peuvent entraîner la malfaçon, la mauvaise conception, les règles élémentaires de stabilité, de statique et autres. Tout ça, c'est connu. Et il suffit tout simplement que vous montiez un bâtiment et que vous n'aligniez pas vos poteaux les uns sur les autres, que vous les mettez dans des dispositions non conformes, vous fragilisez votre ouvrage et automatiquement, vous avez des risques d'effondrement. Donc, ça peut être une de ces causes comme la combinaison de plusieurs paramètres suscités qui peuvent entraîner un effondrement. Il y en a encore d'autres, mais on n'ira pas dans tous les détails. Ça, ce sont les enquêtes qui déterminent, parce que si vous avez une explosion d'une bouteille de gaz dans votre maison, elle va bien entendu modifier la stabilité de l'ouvrage et entraîner un effondrement. Donc, il y a tellement d'éléments qui peuvent intervenir. Les principaux, on les connaît, c'est les matériaux, c'est le sol, c'est la mise en œuvre et autres. Et pour ça, je vous dis, tous les professionnels, les vrais professionnels que sont leurs architectes, les ingénieurs civils, les ingénieurs conseils et autres, ont une parfaite maîtrise de tous ces différents paramètres et évitent tout le risque d'effondrement. À la suite donc de ce dernier effondrement, le gouvernement a pris des mesures fortes. Le Premier ministre s'est lui-même rendu donc sur le lieu de l'effondrement. Le gouvernement, donc disais-je, a décidé de la mise en place de la brigade de contrôle mixte, l'opéralisation du certificat de conformité et la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant laissé poursuivre les travaux de construction sans autorisation préalable. Monsieur le Président, pensez-vous que ces mesures prises par le gouvernement sont suffisantes pour ne plus qu'on revoie donc des immeubles qui s'effondrent à Abidjan? Non, elles sont salutaires, elles sont bienvenues, ce sont déjà des dispositions qui existaient. Donc la mise en application ne peut aller que dans le bon sens. Je ne pense pas que cela va impacter négativement, au contraire, va apporter un plus. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, face à ce phénomène d'effondrement, il ne s'agit pas simplement aujourd'hui de prendre un certain nombre de sanctions administratives et autres, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire? À mon avis, nous avons des textes réglementaires, nous avons les hommes qui savent ce qu'il faut faire. Les hommes sont, pour moi, le point essentiel du départ. Il faut que la population sache de manière claire et nette qu'une construction, c'est l'affaire de professionnels. C'est la première chose. Il faut aller vers des formats de sensibilisation pour amener tout le monde à adhérer au principe « je veux construire, je fais référence aux professionnels qui sont là, ils existent, ils sont prêts à répondre ». Deuxièmement, dans l'application de nos différents textes, les choses sont très claires. On ne peut pas dire que si vous n'avez pas de permis de construire, vous ne pouvez pas construire. On fait un arrêt des travaux et par contre, les constructions continuent. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui fonctionne mal. Soit les hommes n'appliquent pas les textes,
et on les relève bien entendu, soit les textes eux-mêmes ont besoin peut-être d'être réadaptés à nos configurations, à notre environnement. Donc il y a beaucoup de choses, c'est pourquoi j'appelle à comme on dit, à une table ronde, autour de laquelle on va aborder ces différents sujets. Il ne s'agit pas simplement de faire un constat, il faut maintenant prévenir. Et pour moi, la prévention commence par une table ronde. La prévention aussi commence justement par savoir, connaître les différentes étapes de la mise en œuvre d'un projet de construction. Monsieur le Président, pour terminer cette interview, vous allez nous donner un conseil à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Quelles sont les différentes étapes à passer avant donc de se lancer dans un projet de construction? Tout simplement, vous avez un projet, donc vous avez un rêve, vous avez une idée, vous avez une intention de réalisation. Vous prenez la tâche avec un architecte qui va vous aider à modeler dans un premier temps votre projet, à essayer de vous donner, comme on dit, un cadre à la fois technique, mais également esthétique et financier de votre réalisation que vous envisagez de faire. Il est maître d'œuvre, c'est-à-dire celui qui est en charge de faire passer votre rêve en réalité. Et pour ça, il mettra en place tout le process, en invitant les autres corps de métier à la réalisation, en vous assurant que administrativement, vous avez vos documents et vous êtes également dans les normes fixées par nos textes réglementaires pour passer à la réalisation. Ce dernier va conduire votre opération, va vous assurer financièrement des estimations qu'il vous a communiquées et qui rentrent dans votre cadre budgétaire. Il va vous amener à votre projet final dans le format esthétique que vous avez entendu, dans le choix des matériaux, dans les choix des orientations, des ouvertures, de l'éclairage et ainsi de suite. L'architecte sait mener toutes ces opérations, je vous dis, il est maître d'œuvre et il vous livre à la fin votre projet. Ne pas le faire est une faute professionnelle concernant l'architecte et notre code de déontologie réprime certaines erreurs professionnelles qui peuvent être commises par les architectes. Et je vous dis, les architectes connaissent très bien leur rôle, leur mission, leurs responsabilités et la population, tout le monde doit pouvoir faire confiance à ce corps de métier qui est à leur disposition. Nous avons plus de 200 architectes ici. Où trouvez les architectes à Abidjan? Eh bien, nous publions de manière régulière dans les quotidiens de la place la mise à jour des architectes inscrits, agréés et autorisés à exercer en leur nom propre. Mais vous avez également la maison des architectes qui tient à la disposition de toute personne les tableaux et vous pouvez donc venir prendre les contacts de tous ces architectes ou aller tout simplement sur le site internet de l'ordre où vous pouvez également avoir toute une série d'informations et puis comme on dit, l'ordre, le conseil, se tient à la disposition de tout le monde pour pouvoir apporter tout éclaircissement à toute question qu'ils voudraient avoir. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Joseph Hamon, président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons bien entendu parlé des récents effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire, mais également des activités et des actions de l'Ordre des architectes en Côte d'Ivoire. Merci et à bientôt.